bienvenue dans la vidéo des collages terminés du mois de février et mars. J'ai quand même pas mal colorié, je trouve, pour ces 2 mois. Puisque le mois de février était court et que pour moi il était encore plus court parce que j'ai pas pu colorier pendant pratiquement 3 semaines. J'étais pas en forme, on va dire. Je pouvais pas, voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai pas pu colorier pendant 3 semaines. Et après, le temps de me remettre dans le bain, c'était compliqué. Et puis je pouvais pas rester longtemps à colorier. Donc j'ai fait pas mal d'encours en février. Et on va dire que c'est en mars que j'ai le plus colo. Puisque voilà, en février, comme je vous dis, c'était que des encours. Je vais essayer de les reprendre petit à petit. Mais voilà, mais dans l'ensemble, je suis assez contente. J'ai quand même bien colorié. En ce moment, j'ai envie de colorier un petit peu de tout, mais je pars directement dans du Anna Carlson parce que pour moi, c'est plus facile. Je sais pas, j'ai une facilité à aller dedans. Et je sais pas, les couleurs, tout ça, je le trouve facilement. En tout cas, c'est une phase. Je suis dans une phase où j'ai envie de colorier tout, mais j'y arrive pas encore. J'essaie de sortir un petit peu de Anna, mais voilà, j'ai pas encore l'impulsion. Bref, donc on va regarder tout ce que j'ai réalisé ce mois-ci. J'ai entamé des livres en plus, donc je suis contente. Donc on va commencer avec un petit colo, mais je suis très contente. J'ai envie d'avancer ce livre. Je trouve que c'est le moins détaillé d'Amandine. Je sais pas, je l'aime bien. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de petits détails que par exemple dans le Blanche-Neige. Donc j'ai commencé par ce tout petit colo, mais que j'aime beaucoup. Et je suis partie dans les tons très girly, très rose, et c'est comme ça que je le vois, ce livre. C'était déjà pour me trouver voilà, le fil conducteur pour ce livre-là. Alors j'ai réalisé pratiquement tout au Prismacolor. Et pour faire la petit pot de confiture magique là, j'ai utilisé des Intense et c'est vrai que je les utilise pas souvent. Et puis je me suis dit, tu aurais utilisé tes crayons aquarellables un petit peu plus souvent parce que c'était cool. Pour le fond, j'ai fait un petit peu d'aquarelle. Voilà, j'ai fait des sous-tons de rose, jaune, bleu. Je suis partie un petit peu dans toutes les couleurs, mais très doux et très pastel. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Je crois que même la neige, je l'ai fait avec les crayons aquarellables. Non, je dis une bêtise. Non, c'est du crayon. J'ai peut-être fait une base d'aquarelle, mais je l'ai retravaillé au crayon. Voilà, j'avais failli faire cette petite page que j'aime trop. Ils sont trop choupilleux. Voilà. Je vais voir, j'ai trop envie d'y aller dedans. Je vais sûrement y aller pour le thème de Plim, mais je vous ferai une vidéo pack. Mais voilà, donc, je suis contente, ça m'a fait entamer ce petit bouquin. Ensuite, je suis allée dans le pin-up. Là, je suis retournée, j'ai un cours qui s'est décollé. Je suis dégoûtée, mais bon, ça devait bien arriver un jour. J'ai fait la petite pin-up pour les crêpes, là, la bretonne. Alors, c'est l'idée que j'avais de base, c'était d'écrire. Mais je déteste mon écriture. Je n'aime pas du tout mon écriture. Donc, j'aurais aimé une écriture beaucoup plus soignée. En plus, je suis partie en biais, j'ai pas pris de règles, bien sûr. Je l'ai réalisé. Alors dessus, ça c'est les Bukundo pour le fond. Les aquarelles Bukundo. Puis elle, je l'ai faite, je crois, aussi au Prisma et la peau luminance. Mais je crois que tous les bleus, tout ça là, c'est du Prisma. Oui, c'est du Prisma. Je reconnais les petits collants. J'ai fait des petits collants un petit peu violacés. Je voulais qu'ils soient noirs violacés. J'ai mis un petit peu d'encre. Voilà. J'ai pas fait de base aquarelle, je crois. Non, je l'ai fait direct comme ça. Je sais. Non, j'aurais traversé. Non, je crois pas que j'ai fait de base. Non, j'ai pas fait de base. J'ai pas fait de base d'aquarelle, de feutre à alcool. Voilà, un petit peu d'acrylique pour faire la crêpe. Voilà, un petit colo assez simple, mais je l'aime beaucoup. Et donc là, je suis en train de faire la Joséphine Baker. Là. Je crois ça. Mais elle s'est décollée. Je l'ai bientôt fini. Voilà. C'est bien après un gros colo de faire une petite pin-up. J'ai des idées pour d'autres. Et puis au moins comme ça, mon petit livre, il avance tranquillement. Et je l'aime bien, les choupis.
toute choupinette. Voilà. Le plus galère, ça a été de faire la coiffe, là. Pour tout repasser au Gelly-Roll. Mais je les aime beaucoup, ces crayons, parce qu'ils sont très très fins. C'est stylo gel. Et ça permet de faire des petites zones comme ça. Voilà. Après du Posca, ouais, pour écrire. Et puis voilà. Il n'est pas transcendant, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Ah, et j'ai fait des petits points avec du Posca bleu. Je ne me suis pas pris la tête. J'ai fait un tablier blanc et j'ai fait des petits points bleus pour faire un rappel de couleurs. Voilà. J'ai pas... D'habitude, les petits points, là, voilà, je les repasse en blanc. Pas très souvent, quoi, en tout cas. Là, non, je l'ai laissé tel quel. Voilà. Je l'aime beaucoup comme ça. Hop, je mets de côté parce que je vais essayer de le reprendre tout à l'heure. Ensuite, ça sera du Anna Carzon. Changer. Je bois un petit coup. Voilà. Donc, j'ai entamé le Atlantis avec bien sûr une page toute simple. Mais en fait, Adé, elle a fait un tuto bulle. Je ne sais pas si vous avez regardé mon tuto acrylique, mais dans mon tuto, le fond acrylique que j'ai fait dans le Summer Night, que je vous montrais tout à l'heure, j'avais dit que je voulais vous faire un tuto. Voilà. Et à la base, je voulais faire un tuto bulle. Mais quand j'ai vu que Adé a sorti le tuto, je n'allais pas refaire la même chose. Voilà, on a eu la même inspiration, je vais dire, en même temps. Donc, je ne vais pas refaire un tuto. Peut-être que je vais en refaire un. Et pourquoi pas dans 6 mois, voilà, en faire un. Mais bon, je ne me sentais pas dans la même semaine faire le même tuto qu'une colo copine, quoi. Donc voilà, je suis très contente du résultat. Donc j'ai vu ce qu'il fallait faire ou pas. Mais franchement, ça a été super cool à faire. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup plus cette zone-là. Bon, j'aime bien là aussi parce que ça fait un petit peu vraiment écume. Je sais pas si vous verrez. Ça fait plus écume. Là, ça fait, je sais pas, bulle. On voit mieux, quoi. Mais là, on voit que ça fait comme s'il y avait de l'eau par-dessus et les bulles. Donc, c'est vraiment sympa. Donc, ça, je l'ai fait avec de l'aquarelle et les bulles. Voilà. Et ça, j'ai pris quelques luminances qui me traînaient par-ci, par-là pour le faire. Je ne me suis pas pris à tester, voilà, histoire de tester cette technique que je vais retenter dans le forest, là, le poisson qui est moche. Je vais essayer de le refaire, voilà. Et voilà. Et j'ai mis un petit peu d'aquarelle aussi nacrée. J'ai mis la nacrée ou j'ai mis la pailletée? Je ne sais plus. Je crois que j'ai mis peut-être la pailletée, la duochrome. Oh, c'est moi qui l'ai montré, celle-là en plus. Non, pas la White Knight. Je suis fatiguée. La duochrome Daniel Smith, si je crois. Je ne veux pas dire de bêtises. Je la mets en barre d'infos parce que là, je suis déconnectée. Mais voilà. Vous l'avez ici. Donc, ça va permettre de le commencer. Et en plus, forcément, avec mon thème du backpack up pour le trimestre qui vient, j'aimerais y aller. Mais voilà, je travaille un petit peu, on va dire, le thème océan en ce moment. Ensuite, donc, je suis allée dans mon Summer Night. Normalement, vous les avez vus si vous avez regardé mes tutos. Ou pas, hein. Je sais que c'est pas regardé tout le temps, mais bon. Voilà. Donc, ça, c'était on va dire, crash test. Je sais pas comment on appelle ça. J'avais vu un artiste peintre qui fait des tableaux en tutoriel. Donc, je vous mets... Je sais pas mettre le petit... avec le téléphone, c'est assez galère. Il faut le faire avec l'ordi. Avec l'ordi, j'arrive, mais pas avec le... Comme mon ordi, il est trop vieux et qu'il est tout... Voilà. Bref, je vais essayer, mais je vous garantis rien. En tout cas, sur ma chaîne, vous trouverez ce tuto-là. Donc, ça a été réalisé avec du gesso, du sable, de l'acrylique. J'ai mis mon petit pochoir. J'ai mis des petits foils là de doré, cuivre et or de chez Action. Je vais y arriver. De toute façon, voilà, vous avez tout le tuto du fond. J'ai pas colorié la clé en tuto. Mais ça, c'est un mélange de luminance et de Prismacolor.
J'ai utilisé du drawing gum pour protéger ma clé quand j'ai fait mon fond. Alors derrière, honnêtement, avec le gesso, on sent qu'il y a quelque chose. Mais par rapport au relief que ça fait c'est pas énorme. Par contre, j'ai dû appuyer comme une malade. J'ai pas dû mettre de papier pour protéger ma feuille. Ce qui fait qu'il y a la trace de la clé derrière. Voilà. Ici, alors il y a un petit peu d'acrylique. Mais honnêtement, c'est pas énorme. Je sais que j'arriverai à faire partir tout ça une fois colorié. Donc très contente de l'expérience. Je pense que je vais le retenter dans l'Atlantis prochainement. Voilà, donc moi par exemple si vous voulez faire ce style de fond, je vous le conseille avec un élément comme ça. Le problème c'est que derrière, là il y aura du relief. Donc d'abord faire cette page peut-être avant de faire ce type de fond. Là c'est vrai que c'était pas mal puisque c'était un dernier colo. Une dernière page. Voilà, si vous voulez le faire sur ce type de colo, après vous avez ça en dernière page, c'est pas gênant. Et bon, je ne le ferai pas derrière un portrait, comme j'ai dit dans mon tuto, mais ravie de l'expérience en tout cas, et ça a retenté, pourquoi pas. Ensuite, j'ai fait, ça c'est en tuto, c'est mon lapin, qui fait un peu flipper, je vous l'avoue. Alors, j'ai utilisé mes aquarelles. Alors, j'avais fait un. Comment on appelle ça? Oh, je suis fatiguée, mon Dieu. Un haul. Donc, c'est mon aquarelle vert cascade de Daniel Smith. J'ai mis de l'or. Alors, je sais plus c'est quoi que j'ai mis. Je crois que c'est de l'encre. Je crois que c'est de l'encre Winsor & Newton. Oui. En fait, je voulais reproduire un petit peu l'aquarelle. C'est de l'aquarelle. Comment elle s'appelle? Je trouve pas mes mots. Artisanale. L'aquarelle artisanale que Taz a présentée. Grimoire. Qui est verte avec des sous-tons dorés. Et je voulais faire un peu ce délire là. Donc, je pense que je suis pas très loin du truc. Je l'aime bien le fond. Donc j'ai fait un tuto, on va dire entre guillemets, pour faire un effet dentelle. C'est plus pour donner voilà, de l'idée, de l'inspiration que ça. Mes perles, je les ai faites au Prismacolor. Qui ont beaucoup plu à une copine qui m'a dit qu'elle faisait très réaliste. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément percuté, mais c'est vrai qu'elles sont sympas. Je pourrais vous faire un petit tuto de ça, c'est pas très compliqué un de ces jours. Et mon lapin. Alors, le visage, ça va, du lapin, mais en fait, le corps, il faudrait que je le refonce au niveau du cou. Mais je vous avoue que j'étais un peu fatiguée de ce colo. L'effet poil me donnait beaucoup du fil à retordre. Parce que bon, c'est pas vraiment un lapin, c'est un lièvre. Mais ouais, il m'a donné beaucoup de fil à retordre. Parce que le dessin est quand même très biscornu. Et moi, j'essaie de donner un effet un peu réaliste à l'effet poil. Et c'était assez compliqué. Après, j'ai fait un petit peu des oreilles avec des petits effets de veines. Voilà, comme dans les animaux, voilà. Mais je trouve que voilà, le corps, il manque encore un petit peu de travail. Alors, pourquoi pas le reprendre? Mais je vous avoue que là, j'ai pas forcément envie. Vu que c'est des oranges, je risque de faire les clés dans ce style-là. Pourquoi pas? Voilà. Mais sinon, je l'aime beaucoup. Après, le lapin, il faisait quand même assez flipper à la base. Hein, je vous avoue. Et mon aquarelle, donc, que j'aime beaucoup. Franchement, elle est très, 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 très belle, cette aquarelle. Ah non, mais je dis une bêtise. Là, ça va me revenir. Le doré, là, que j'ai mis, c'est pas... Je dis une bêtise. Dans le tuto, je le dis. C'est mon aquarelle cascade et c'est mes poudres. Alors, c'est pas les poudres Magical, mais c'est le même délire, mais on les trouve plus. Fabrica Décoru, ou en tout cas, elles sont pas toutes trouvables, peut-être maintenant. Mais je les avais pris chez Craftelier. Et en fait, comme des poudres Magical, c'est le même concept, c'est des poudres de pigments. Voilà.
Et franchement, c'est super beau. C'est super, super beau. Voilà. Je croyais que c'était de l'encre que j'avais un petit peu tâté, mais en fait, je voyais les taches de bleu. Je me dis, c'est pas ça. Ça m'est revenu, c'est ça. Donc, c'est les Magic Paint. Voilà. Donc, éventuellement, j'aimerais bien recommander. Mais je sais pas si sur Craftly, on en trouvera encore. Donc, je suis contente. J'ai encore avancé un petit peu mon livre. Je crois que c'est mon 10e à l'intérieur. J'y colorie pas souvent, finalement, dedans. Mais un par-ci, un par-là. Ça, il est moche. C'était mon premier duo avec Zazu. Et j'avais tellement la pression que j'ai fait n'importe quoi. Celui-là, c'est avec Audrey. J'aime pas le fond. Celui-là. Celui-là. Mais globalement, je les aime bien quand même, hein, mes colos à l'intérieur. Je suis contente. Et comme je disais, je teste beaucoup de choses comme c'est des vieux colos avec beaucoup de zigouigoui dedans, on va dire. Ben, finalement, je tente beaucoup de petites choses dedans et j'aime bien y aller. Ensuite, je suis allée dans le Season. J'ai enfin terminé un colo qui était en stand-by, on va dire, depuis 2 ans. J'avais eu l'idée il y a 2 ans, je l'ai attaqué l'année dernière, je crois. Et je l'ai mis en stand-by. Il y avait un truc qui me chiffonnait dedans. Je ne savais pas quoi. Et j'ai trouvé. Alors, je ne suis pas hyper ravie du résultat non plus. Hein. Je ne suis pas ouf. Mais je suis contente qu'il soit fini et qu'il soit à peu près potable. Donc, je vais vous montrer le colo. C'est celui-ci. J'avais fait, à la base, le Lint et le Minka. Parce que Minka, ils ont un petit lapin aussi. Hein. Ils n'ont pas que la vache. Ils ont un petit lapin de Pâques. Donc, j'avais fait ce lapin, mais il y avait un truc qui me chiffonnait, c'est que j'avais fait des pieds comme un lapin normal, sauf que souvent dans les lapins au chocolat qui sont debout, le pied en fait il continue sur la jambe de derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça me perturbait, donc ça m'a saoulée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de l'acrylique marron et j'ai tout repeint comme si c'était du chocolat. J'ai essayé de donner un petit peu un effet de texture à l'acrylique. Bien sûr, c'est pas parfait. Mais au moins, il a le mérite d'être terminé. J'aime beaucoup mon Lint. En fait, moi, c'était vraiment le petit lapin là qui me faisait penser au Lint. C'est pour ça que j'ai eu cette idée-là. Je voulais chercher un petit copain. Mais voilà. J'aime bien mes yeux. Franchement, mes yeux, je suis plutôt contente. Alors, vous dire avec quoi j'ai fait ça. Ça, c'est tellement vieux, je ne sais plus. C'est peut-être du luminance pour essayer de cacher un maximum les lignes. Bien sûr, moi je mets de la gouache hein, sur mes colos, pour ceux qui me connaissent. Le fond, j'essaie de rattraper le truc, mais je suis pas ouf non plus. Hein. Le ciel, il n'est pas extraordinaire. L'œuf orange, il est un peu trop pétant et je trouve qu'il va pas forcément avec les couleurs. J'aurais dû faire un ton pastel un petit peu comme eux. Voilà. J'aurais dû faire un œuf un peu genre les Kinder Surprise. Mais voilà, au moins comme ça, il a une petite histoire. Et puis bon, le petit Lint, il est mignon. Le petit Lint, je le trouve très mignon. Mes petits œufs, je les trouve très mignons. J'ai fait le sol à l'aquarelle et à l'acrylique. Voilà, au crayon, puis à l'acrylique. Là, j'ai rajouté des herbes un petit peu derrière, comme si... normalement, les lapins, ils ont les fleurs qui leur poussaient sur le dos. Donc moi, j'ai fait comme si c'était en arrière-plan, en fait. Et j'ai rajouté de l'herbe. Contente qu'il soit terminé. Voilà, comme je vous dis, je ne suis pas transcendée par le truc. Mais voilà, vous dire avec quoi je le fais, je ne sais pas. Le fond à l'aquarelle, ça c'est sûr. Le sol aussi. J'ai rajouté du crayon polychromos. Ça, je l'ai fait au Prisma pour les couleurs pastel. Mais après, je ne sais plus. Ensuite, je suis allée un petit peu dans le côté automne parce que j'ai pas beaucoup avancé du côté de l'automne et j'ai fait celui-là. Voilà, j'avais envie de faire un petit colo pas très compliqué. Ça, je l'ai fait avec 5-6 crayons. Ouais, pas plus. Hein. Un poil de chat. Je l'ai fait avec 5-6 crayons. Voilà. Je suis plutôt ravie. J'ai utilisé les polychromos. Ça, c'est clair. J'ai utilisé du stylo gel et du Posca doré pour faire l'intérieur de la fleur. Juste pour faire les petites
style, je sais pas ce qu'on peut appeler ça comme ça. J'ai fait le fond à l'aquarelle. Alors là, j'ai utilisé mon aquarelle White Night, la nouvelle palette. Voilà. Je l'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Il est quand même sympa. C'est pas l'idée de base que j'avais. Mais alors, pas du tout. Moi, je voulais un truc très vert, très peps. Et puis, je sais pas. Je sais pas. J'ai changé d'avis au dernier moment. Et je l'ai fait. Parce que j'avais envie d'utiliser ce rouge-là. Alors, je sais pas pourquoi ça a fait ça. On dirait que l'aquarelle a fondu. Je sais pas. C'est réactivé. J'ai utilisé du stylo gel noir pour faire un petit peu un style un peu craquelé sur le bord là. Et voilà. J'ai mis de la Winsor et Newton doré. Et le noir, c'est de l'aquarelle noire. C'est pas Bukundo, mais c'est l'aquarelle japonaise Gansai, je crois. Ou Kuretake peut-être. Une des deux. Je sais pas, parce que j'achète des aquarelles à l'unité un petit peu par-ci par-là. Donc voilà. Mais au moins, il est très très opaque. Franchement, si vous cherchez du noir opaque, prenez un aquarelle japonaise noire. Si vous n'aimez pas utiliser l'acrylique. Et ça fera très bien l'affaire. Franchement, c'est bien noir. Il n'y a rien à dire. C'est parfait. Donc, ben ravi. Voilà, de ce petit colo sans prétention. Et j'aimerais bien faire celui-ci. À côté, j'ai déjà l'idée globale du truc. Ensuite, je suis allée donc dans le Grain of Gold. Alors, me demandez pas pourquoi. Le boîte à bijoux, je ne l'ai pas beaucoup avancé ce colo. Je crois que j'ai fait 4 colos là, dans le boîte à bijoux. Et c'est un colo qui provient de la boîte à bijoux, mais que je n'ai jamais fait. Pourquoi je suis pas allée dans la boîte à bijoux? Aucune idée. Il est maudit ce livre. Parce que, écoutez, le boîte à bijoux, j'entends tout le monde dire c'est mon livre préféré, mais il n'est jamais coloré. J'ai envie de faire un colo, je regarde la boîte à bijoux, il n'y a rien qui m'inspire. Je prends le Grain of Gold, je colorie un livre qui provient du boîte à bijoux. Allez chercher pourquoi. Voilà, hein, je ne sais pas, il y a un problème avec ce livre. Hein. Bref, donc j'ai fait ce colo. En fait, c'est parce que ce portrait, je l'aime beaucoup. Je l'aime trop. Elle me ressemble beaucoup. Je trouve. Hein. Je trouve qu'elle a des traits qui me ressemblent. Donc voilà. J'ai fait celui-ci. Donc j'ai fait le fond à l'acrylique. Et qu'est-ce que ça a été long. Je crois que le fond m'a pris plus de temps que le colo. Parce que je ne vous dis pas les petits interstices là que j'ai dû aller à l'acrylique. Et ce genre de truc, je suis pas patiente. Donc voilà, j'ai utilisé pas une palette de couleurs vraiment, mais en fait j'avais vu un bouquet d'hortensia dans ces tons-là. Et j'ai utilisé donc on va dire la palette de couleurs en gros de cette image que j'ai vue sur Pinterest. Donc j'ai utilisé Light Fast et Luminance pour ce colo. J'aime pas mon pot. J'aime pas trop mon pot. Je l'ai un petit peu ombré l'acrylique avec du noir. Je sais pas si vous verrez, si ça se voit un petit peu que c'est ombré à la lumière quand même. Mais je suis restée, voilà, j'ai juste un petit peu ombré en noir comme ça. Mais je suis restée sur un fond uni. Bon, du stylo gel, du Posca doré pour faire les petites pampilles là. J'ai fait, alors ça c'était super cool, franchement, pour faire l'intérieur des fleurs. Donc j'ai fait les petits traits là, les petits pistils. Et pour faire l'intérieur, je ne me suis pas embêtée. J'ai pris un Posca blanc, un Posca ivoire et un Posca doré. Et en fait j'ai mis du blanc, puis après j'ai mis du doré, puis après j'ai mis de la crème, puis j'ai remis du blanc. Voilà, j'ai joué avec les couleurs et ça marche très très bien pour faire les pistils en fait. Hein. Il n'y a pas besoin des fois de chercher midi à 14h, ça marche très bien. Mais je trouvais que le mélange, voilà, si j'avais fait que blanc, ça n'aurait pas allé. Crème non plus, mais le mélange des trois, blanc, crème et doré, c'est super cool, je trouve. Donc voilà, donc, un petit colo de plus. Voilà, j'ai fait que ça dedans, je crois. Celui-là est mon portrait. Hein. Ouais, c'est tout ce que j'ai fait dedans. Je pense que je vais retourner.
Et vous allez comprendre pourquoi pour mes 2 derniers colos. Mais j'ai bien envie d'y retourner. Et je pense à la version de Zazu quand je vois ce colo, qui est magnifique. Donc, on va regarder mes 2 derniers colos qui se retrouvent dans le caractère. Donc, j'ai entamé ce livre. Donc, avec le Livy, le chaperon rouge d'Amandine et l'Atlantis. Et celui-là, ça m'a fait quand même 3 livres entamés. Bon, c'était des petits colos dans les autres, mais là, c'est 2 gros colos. Donc, très, très contente. Donc, ça, c'était pour le pack ou pas cap. D'ailleurs, j'ai pas dit il y avait des colos pour pack ou pas cap, mais c'est pas grave, je vais faire une vidéo avec les colos que j'ai réalisés, plus ma pack pour les 3 mois à venir, qui seront pour le pack ou pas cap et aussi pour l'envie de colorier, tout simplement. Parce que si vous remarquez bien, je suis pas allée dans le forest. Je vais tout le temps dans le forest, mais là, j'ai 4 en cours dans le forest. J'ai une double page et j'ai 2 petits colos. En fait, j'ai un duo à réaliser et comme elle a un blocage sur la nacre zone, la personne qui colorie avec moi, j'ai dit, ben, je t'attends et j'ai fait que des bases. Donc, je suis pas allée dans le forest, mais ravie d'être allée dans le caractère et je pense que je vais y aller de temps en temps. C'est vrai que j'ai regardé les vidéos de Zazu aussi. Et ça m'a donné envie de retourner dedans. Donc, ben, si Zazu, tu veux faire un colo un de ces jours dedans, ça serait avec plaisir, tranquillou. Hein. C'est un livre que j'ai envie quand même de savourer. Parce que bon, il est plus trouvable et c'est une perle rare. Et j'ai envie de donner le meilleur dans ce livre. Donc, je disais que c'était pour le pack ou pas cap. Donc, j'avais dans ma catégorie colo à refaire et tout. Donc ça, c'est Magical Dawn. Vous allez voir, il y a des pépites dedans. J'ai refait mon tout premier portrait d'Anna Carlson que j'ai réalisé, il me semble. Alors, sur mon Insta, j'ai la date exacte parce que je l'ai photographié le soir pour le lendemain. Que j'ai réalisé, il me semble, en avril 2020. Donc moi j'ai commencé mi-février. Donc ça fait mars, avril. Ouais, j'avais 2-3 mois de cours. Je crois qu'il date d'avril. Mais max. Mais alors vraiment max. Hein. Donc j'avais 3 mois de colo. Bon, après j'étais pas mécontente de mon colo. J'étais plutôt ravie. Il y avait des bons points. Mais vous allez voir que ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Donc 4 ans après. Alors certes, j'ai fait beaucoup de portraits Anna Carlson. C'est pour ça que quand même, c'est un truc que j'adore faire, les portraits. Et c'est un truc que j'ai travaillé énormément. Alors attendez. Donc je disais que, désolé, c'est mon chat. J'ai beaucoup travaillé les portraits Anna Carlson parce que c'est ce que j'aime le plus faire chez Anna. Et ce que j'aime faire le plus en fait, en global. Donc j'ai beaucoup travaillé sur les portraits et le Magical Dawn, c'est un livre que j'adore, je l'ai beaucoup avancé. J'aimerais bien le reprendre de temps en temps, voilà, parce que j'aimerais le finir, même s'il y a des très très vieux colos et tout. J'ai quand même envie de le terminer, j'ai pas envie de le racheter, de le recommencer à zéro, peut-être quand j'aurai fini, pourquoi pas le racheter à vierge, mais j'ai vraiment envie de le terminer un jour. Donc je vais y arriver. Je suis allée dans le caractère et vous allez voir la différence qu'il y a entre aujourd'hui et il y a 4 ans. Voilà, donc on ne dirait pas du tout le même dessin. Voilà, pourtant c'est exactement le même, avec les mêmes proportions et tout. J'ai un petit peu modifié son visage, c'est-à-dire je l'ai un petit peu affiné, un petit peu élargi à ce niveau-là. Voilà. Après, bon, je retravaille le nez, je retravaille la bouche, je retravaille à peu près tout. J'ai enlevé cette partie-là. Je me suis inspirée d'une image sur Pinterest pour le portrait. Et j'ai également regardé le portrait d'une Russe, c'est Agnès qui fait des portraits. Voilà, elle fait aussi des illustrations en line art. Pour un petit peu visualiser le truc parce qu'elle avait fait une coupe comme ça. Mon image Pinterest aussi avait une coupe comme ça. Et je voulais voir ce que ça donnait.
J'ai effacé donc la tenue qui, je trouvais, était beaucoup trop chargée, comme la couronne aussi. J'ai rajouté du cheveu parce que je trouvais que le volume du cheveu n'était pas adapté à son visage. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà. Donc, comme je mets de la gouache, vous verrez qu'il y a des traces. Hein. Je ne fais pas des portraits lisses. Voilà, on voit les traces. Mais je suis trop contente de ce que j'ai pu faire. J'ai fait un effet un peu diamant, on va dire, pour la couronne, pour faire un côté bijou et pas un côté chargé comme il y avait là. Bon, il n'y a que du luminance et du light fast. De toute façon, avec le recul, j'ai fait beaucoup de portraits. Et pour modifier les portraits, pour faire énormément de couches, pour moi, c'est impossible de faire des portraits réalistes avec autre chose. C'est pas avec des Brutfuner que vous pouvez faire des couches et des couches pour arriver à un résultat et retravailler tout le portrait. Alors attendez, c'est mon chat qui va encore sortir. Parce que j'ai entendu ça que... Mais je tenterai l'expérience. Hein. Je n'ai peut-être pas des Brutfuner, mais de faire un portrait un de ces jours avec des crayons pas de gamme, mais je pense pas. Je pense pas qu'avec le papier qu'on peut avoir dans nos livres de coloriage, c'est possible. Voilà. Alors, ça c'est un petit peu... la gouache est un petit peu partie au niveau de l'épaule, ça m'embête un petit peu, ça fait un petit peu cracra. Mais dans l'ensemble, voilà, ça fait très joli. Et c'est là qu'on voit qu'on a progressé. Je sais que c'était un thème dans le Pack Pack Up qui n'a pas forcément eu sa majorité. Mais, comment dire, je pense que c'était important parce que je savais que j'allais faire mieux. Mais tant qu'on ne l'a pas fait, on n'est pas conscient de ce qu'on peut donner en fait. Je savais très bien que mes portraits n'avaient rien à voir avec ce que je fais là. Mais je ne voyais pas comment et vraiment la différence. Donc c'était pour ça que j'avais mis ce thème là pour que, en fait, ça vous remotive en fait quelque part pour ceux qui veulent progresser, de voir l'évolution en fait tout simplement. Donc voilà, donc après j'ai utilisé du stylo gel, du Posca, qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Et dans les effets de pierre, j'ai mis un petit peu du doré au stylo gel, mais c'est très léger, je ne sais pas si vous le verrez. Pour faire un effet un petit peu de marbrure. Voilà. Donc je ne vais pas plus m'attarder dessus, mais je suis très fière et très contente. Donc voilà, et j'ai vu aussi que j'avais progressé par rapport il y a 2 ans. Je ne pensais pas que j'avais progressé, mais en re-regardant un petit peu mes portraits il y a 2 ans, j'ai progressé malgré que l'année dernière, ben, j'ai pas coloré tellement que ça. Et ensuite, j'ai retenté l'expérience parce que j'ai adoré voir mon évolution. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, j'aime pas refaire des colos, par exemple, que j'ai fait il y a 2-3 ans. Mais la première année de colo, ouais, la première année de colo, là, pour l'instant, j'aime beaucoup parce que je vois vraiment la différence. Si c'est un colo que j'avais fait l'année dernière, je le referais, j'aurais du mal, moi, personnellement. Mais voir des colos que j'ai fait il y a des années et le refaire, ça c'est top. Et ensuite j'en ai refait un autre, donc dans la même idée. Donc j'avais fait celui-là. L'idée de base n'était pas mauvaise. Pareil, celui-là il date de la première année de coloriage, mais je l'avais fait l'été. Donc celui-là j'avais peut-être 6 mois de colo. J'avais tenté des cheveux à l'acrylique, j'avais tenté pas mal de choses. J'étais plutôt fière aussi hein, de ce colo. Franchement, mettre du bleu dans la peau pour faire de l'ombrage, franchement, c'était osé, je trouvais, pour mes débuts. C'était pas totalement réussi, mais j'étais contente. J'avais mis, je crois, du gesso. À l'époque, je mettais du gesso. Voilà, je me cherchais encore pour trouver ma façon de faire. Et je l'ai refait. Et là, voilà. Donc, quand on les met côte à côte, on dirait pas du tout le même dessin. Hein. Mais c'est exactement le même. Alors, il m'a donné beaucoup de mal. Alors là, je me suis inspirée d'une image Pinterest pour le portrait.
C'est une image d'intelligence artificielle. Comme quoi, l'intelligence artificielle, il y a vraiment des bons côtés pour ce côté-là. C'est de trouver des pages d'inspiration pour les personnages, pour des fonds, pour des ambiances magiques. Je trouve que c'est super inspirant pour ce côté-là. Voilà, parenthèse fermée. J'ai réalisé donc des perles. J'aime bien mes perles. De toute façon, il y a tout la face luminance. Là, je crois que j'ai mis du Prismacolor. Les cheveux, il y a du Prisma aussi. J'ai mis du violet, j'ai mis du bleu dans les cheveux pour faire quelques reflets. Ça se voit pas trop, mais il y a des reflets bleus et violets pour les cheveux. Donc, j'ai rajouté des cheveux là, hein, vous voyez. J'ai juste changé ça. Et la bouche, je l'ai légèrement remontée pour l'ouvrir. Mais au niveau des yeux, j'ai pratiquement rien bougé. Je les ai peut-être un petit peu plus agrandis, mais après, c'est le maquillage. Sinon, j'ai pas modifié. Même le nez, franchement, j'ai pas modifié. Ça va être juste le côté de l'ombrage qui a joué. Donc, j'ai utilisé Light Face Luminance. J'ai utilisé le Prismacolor quand même pour un petit peu blender. J'ai eu un souci, j'ai eu de l'aquarelle qui est tombée au niveau de son visage. Ça m'a fait une tache bleue. J'ai frotté comme une imbécile. Ça m'a fait un trou. Donc voilà. Donc j'ai la peau quand même qui a quand même morflé. Hein, quand même, parce que j'ai mis des couches et des couches et des couches et des couches. Mais je suis quand même contente du résultat. J'aime beaucoup sa bouche. Je crois que c'est la partie du visage que j'aime le plus. Voilà, j'ai essayé de faire un côté un petit peu, comment dire, comme si c'était des écailles. Vous voyez, au niveau de la joue un petit peu. Normalement, l'image que j'avais, elle avait des écailles au niveau du cou, mais ça aurait fait beaucoup trop chargé pour l'image. Et ce que j'aime dans ce livre, c'est que comme on a plus de fond, ça peut nous faire une ambiance pour les portraits qui est beaucoup plus belle. Ensuite, j'ai fait un effet plume, on va dire, pour le feuillage. Je ne vais pas partir sur des algues comme ça. Voilà. J'aime bien mon poisson là, mais alors celui-là, je l'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai fait la même chose, mais j'ai pas réussi d'avoir le même résultat. Pour le fond, alors j'ai galéré. Il y a de l'aquarelle, c'est Rembrandt, voilà, à paillettes, que j'ai utilisé. D'ailleurs, je trouvais pas le mot. J'avais mis Daniel Smith, mais vous voyez, c'est juste une question d'habitude que j'ai perdu. J'ai fait un fond, donc comme s'il y avait surface de l'eau, mais de l'intérieur. Et j'aime beaucoup. J'étais pas partie sur ça. Au début, j'étais partie sur un fond un petit peu comme les fleurs que j'ai fait dans le season, là, en rouge, mais là, c'était en bleu. Ça allait pas. Du coup, j'ai fait un fond assez simple. Alors après, vous dire, les aquarelles que j'ai utilisées, j'en ai utilisé beaucoup. Et j'ai repassé au crayon pour faire cet effet-là. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse un tuto océan comme ça. Voilà. Bon, après, du stylo gel. Voilà. J'ai utilisé... Ah oui, j'ai utilisé mon liquide chrome Moloto. J'en ai mis là, dans le collier un petit peu. Et j'en ai mis... Je sais plus. J'en ai mis ailleurs, mais je sais plus. Je sais plus. Et je suis ravie. Mais alors ravie de ce colo parce qu'il est très chargé. Et en fait, finalement, on voit pas trop les éléments. Et je suis pas partie dans plein de couleurs. Et voilà. Et encore une fois de plus, ça m'a permis de voir mon évolution dans le colo. De voir ce que je peux encore améliorer ou pas. Et ce que j'aime faire ou pas. Voilà, c'est ça. Donc écoutez, voilà. Donc ma vidéo de décollage terminée est terminée. Dites-moi quel colo vous a le plus plu. Et puis écoutez, je vous laisse là. Je ferai une vidéo pack donc sur 3 mois. J'ai fait pas mal d'encours aussi. J'ai quand même beaucoup colorié d'encours. J'ai fait beaucoup d'encours, je vais y arriver. Donc je vais faire une pack et je vais en même temps montrer tous mes encours que j'ai pu faire au mois de février. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous et vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign.
wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, I'm losing shit. A stupid myth, you choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong, I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and